Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour que je vous recommande des bandes dessinées sur globalement le thème de l'océan et de la mer, hein, avec à chaque fois un côté écologique très marqué. C'est des sujets qui m'intéressent énormément. L'écologie, c'est important. On vit sur cette planète, hein. Et donc si jamais c'est votre truc aussi, que vous cherchez des livres là-dessus, là j'ai 5 bandes dessinées qui sont top. On va commencer en gros de ma moins préférée à ma plus préférée. Voilà, c'était très français cette phrase. Je les adore, les 5. J'en ai 5 à vous montrer, j'aime beaucoup les 5. J'ai pas une préférée, mais voilà, on commence par ce qui m'a le moins marqué, mais qui est quand même très très bien. Alors le premier c'est Panique aquatique de Dan Santa. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Panique aquatique aux éditions Rue de Sèvres. Donc toute la grande famille, l'école des loisirs. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Panique aquatique, c'est l'histoire. Est-ce que je commence par le côté humain ou par le côté animal? On va suivre les petites bébêtes. Panique aquatique, c'est donc l'histoire de petites bestioles sous-marines qui tombent sur un vieux scaphandre et qui se disent qu'elles vont en faire un vaisseau spatial. Et elles vont aller explorer l'espace, c'est-à-dire la surface de la Terre. Voilà, pour elles, il n'y a pas d'eau, c'est de l'espace. Donc elles transforment le scaphandre en machine qu'on va appeler l'aquanaute là-dedans. Et elles partent explorer la Terre parce qu'elles ont trouvé les notes d'un scientifique, un navire, pas un navire, un sous-marin a eu un accident, s'est échoué, tout l'équipage a été tué. Et dedans il y avait les notes d'un scientifique qui parlait d'un endroit qui était un paradis pour les animaux sous-marins. Et du coup, nos petites bestioles, elles veulent le trouver, ce paradis. Et donc elles vont, à bord de leur aquanaute, sortir pile au bon endroit, un parc aquatique. Et là, c'est pas du tout ce à quoi elles s'attendaient comme paradis. Et dans ce parc, on suit aussi euh, Sophia, qui est la fille de ce scientifique qui a disparu en mer il y a très longtemps, qui est élevée par son oncle, le frère du scientifique. Son oncle et son père avaient ce rêve d'un endroit où protéger les animaux, et l'ennui c'est que c'est la dèche, hein, tout simplement. Et les investisseurs veulent absolument en faire un parc d'attractions où le bien-être animal, on n'en a rien à faire du tout. Il n'y a que l'argent qui compte, et l'oncle, il croule sous la pression des investisseurs et il ne sait pas comment faire autrement. Et donc on a ces petites créatures marines qui se retrouvent dans ce qui était censé être un paradis et qui doivent surtout pas être vues, et elles vont rencontrer Sophia, la fille du scientifique. Et donc on suit un petit peu toute cette histoire. Les créatures marines qui viennent de l'océan, celles qui viennent du parc. C'est assez simple comme dessin, j'ai envie de dire. Je vais vous trouver des pages intéressantes. Alors, le début, c'est comme ça. Ensuite, on a des pages comme ça. Il y a les reflets, évidemment, ça va pas être très pratique. Est-ce que je peux vous trouver l'aquanote? L'aquanote. Ensuite, à nouveau un petit peu de l'aquanote et Sophia. J'aimerais bien. Ah, vous voyez, on a les petits animaux. Il a pris une canette comme coquille. Pas de chance. Alors, je vais essayer de vous trouver d'autres images. Voilà, que vous voyez un petit peu le style de dessin. C'est pas tellement mon style de dessin, c'est peut-être ça qui m'a pas vraiment embarqué, mais l'histoire elle-même, très sympa. C'est vraiment cet écart en fait entre ce qu'on pense vouloir faire en mettant des animaux à l'abri en captivité et les dérives que ça peut apporter. Donc, Panique aquatique de Dan Santa aux éditions Rue de Sèvres, si jamais ça vous intéresse. Il est comme ça sur le côté et derrière. On passe au deuxième que j'ai à vous conseiller. Lequel on va choisir? Le deuxième, ce sera
La Brute et le Divin de Léonard Cheminot. C'est aussi aux éditions Rue de Sèvres. Donc pareil, encore une fois, tout le petit univers, l'école des loisirs. En général, pour les choses engagées, ils sont plutôt doués. La Brute et le Divin, on y suit Eva, qui est une scientifique. Là, on est sur... on n'est pas trop du côté jeunesse, même si c'est tout à fait accessible aux adolescents. C'est une scientifique qui s'est rendue compte pendant le Covid, le confinement, que son travail, c'était pas pour elle. Voilà, elle vit dans un quotidien de bureau. Elle gagne bien sa vie, mais tout est gris, tout est sombre. À quoi ça sert son travail, hein? Et elle a postulé pour une mission où il s'agit de remettre en état une station météorologique sur une île au milieu de l'océan. Je sais plus lequel, désolée. Et de se débrouiller par ses propres moyens pour vivre de la façon la plus écologique possible et durable et responsable sur cette île, en respectant tout l'environnement, avec vraiment les outils de base. On est sur koh avec vraiment pas grand chose. Et donc Eva, elle y va en se disant que ça va être un retour à la nature et à l'essentiel. Ça va lui changer la vie, ce sera tellement agréable. Et elle se prend souci sur souci, il y a des tempêtes, les outils, elle se blesse avec, elle tombe malade. Et si elle tombe malade, comment elle fait pour survivre parce qu'elle peut plus s'occuper de son potager? Et si elle s'occupe plus de son potager, comment elle va survivre? En se blessant, du coup, elle n'a pas pu terminer de construire son abri. C'est vraiment galère sur galère. Et en plus, elle est vraiment toute seule. Et donc, il y a ce côté, on idéalise un retour à la nature. Et en même temps, est-ce que tout apport humain est si mauvais que ça? Dans quelle mesure on peut respecter la nature tout en s'accordant un petit peu de confort de vie, hein, c'est-à-dire de facilité de survie? Et dans cette histoire, il y a aussi des grands méchants qui viennent, hein, pour essayer comment dire, de forer le fond de l'océan pour en extraire des matériaux précieux. Et il y a vraiment ce côté très nuancé, je dirais, qui peut parfois manquer, hein. Il y a ce côté, les humains, c'est des méchants, ça pollue, c'est pas bien. Et en même temps, le retour à la nature le plus écologique possible, on serait mal. Très honnêtement, on serait mal. Et ce livre, justement, je trouve qu'il pousse à réfléchir à quel équilibre serait juste pour respecter l'environnement tout en arrivant à maintenir une vie vivable pour les humains. Et c'est vraiment un équilibre très difficile à trouver, et c'est ce qu'on voit dans ce livre, où vraiment elle a la vie très difficile. Alors, je vais essayer de vous trouver des images. Hop. Voilà les petits paysages du début. Vous voyez, il y a l'univers au début du bureau qui est très gris, très triste. Vraiment, ça donne pas envie. On voit que le quotidien est gris et triste. Même ici, on a de la pluie, vraiment, les tenues de travail, hein. Les costumes, les cols de chemise. Et là, d'un coup, elle arrive sur l'île. Et là, d'un coup, c'est coloré, c'est joyeux, c'est luxuriant. C'est réconfortant, on se dit enfin la vraie vie. Et ça va pas durer, très clairement. Oh là là, regardez. Regardez-moi ces fonds marins. C'est incroyable. C'est très très beau, hein, vraiment. Hop, ce qui sert de couverture. Alors celui-ci, typiquement, c'est si vous cherchez des choses... comment dire? Si pour vous, Panique aquatique, ça fait trop jeunesse, hein, clairement, La Brute et le Divin, c'est fait pour les adultes à l'origine. Donc, vous pouvez y aller. Il n'y aura pas de côté simpliste, de dessin, hein. Est-ce que je peux vous trouver une tempête, hein? Ce serait bien un peu. Tenez, un petit moment de déprime, hein, qui ne dure pas, hein, mais voilà. C'est pas joyeux tout le long.
Donc, La Brute et le Divin de Léonard Cheminot aux éditions Rue de Sèvres. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter en troisième? Je n'ai pas décidé moi-même. Est-ce que j'ai préparé cette vidéo? Pas du tout, mais pourquoi faire franchement? Euh... Allez, La fille de la mer. Voilà, le troisième, ce sera La fille de la mer de, 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 de Molly Knox Ostertag. J'écris sur le côté. Et ça, c'est aux éditions Kinaï, si je le prononce bien. J'en ai pas la moindre idée. Bref, La fille de la mer, c'est une histoire où on suit Morgane. Morgane, c'est elle, c'est une adolescente qui a une vie pas évidente. Franchement, ses parents ont divorcé, son père n'est plus là. Elle a vécu toutes les disputes de ses parents. Son frère, son petit frère devient ado, c'est une période vraiment pourrie. Il n'en a rien à faire de personne, il est de mauvaise humeur tout le temps, on connaît. Et c'est compliqué pour elle, elle a qu'une envie, c'est de partir. Il faut qu'elle termine le lycée et qu'elle parte et qu'elle laisse tout ça. Elle a des amis, mais c'est pas les bonnes, hein. Tout simplement. Il y a trop. C'est pas le bon groupe, elle peut pas vraiment être elle-même. Et sur sa petite île, elle s'ennuie. Ça lui convient plus. Il faut qu'elle parte. Et on l'a su au tout début. Elle était sortie et elle a failli se noyer. Et là, elle a été sauvée par Kelty, ici. Au début, elle pense que c'est pas réel, c'est son imagination. Parce que Morgane, donc, j'arrive pas à retenir son nom, c'est dingue. Morgane est lesbienne et elle fait bien attention à le cacher parce que sur la petite île, là, on sait pas comment ce serait pris. Et donc, quand elle voit une fille magnifique qui vient la sauver, elle se dit oula, ça, c'est mon imagination qui me l'envoie. Et le lendemain, la fille en question débarque à sa porte en disant qu'elle l'a vraiment sauvée et que puisqu'elle l'a embrassée et que c'est l'amour de sa vie, ça l'a transformée en humaine. Cette fille, c'est une Selkie, donc une fille à moitié humaine, à moitié phoque. Et puisque Morgane l'a embrassée et qu'elles sont faites pour être ensemble, euh, Kelty donc s'est transformée en humaine et vient la rejoindre. Et donc tout ça c'est une histoire du coup un peu sur l'environnement, beaucoup sur l'environnement, et un petit peu aussi sur ce que ça fait de traverser l'adolescence en étant lesbienne, hein, ce qui n'est pas facile. Hein. Et donc on les suit toutes les deux qui passent des très bons moments ensemble, qui tombent amoureuses et qui sont confrontées à tous les soucis que Kelty voyait avant quand elle était sous l'eau. Les filets de pêche qui détruisent tout, toute cette surpêche, ces bateaux qui ont des moteurs qui tranchent, enfin vous voyez les hélices des moteurs, tout ça. Et donc Kelty, elle aimerait protéger ce qu'il y a en dessous, et c'est très difficile parce qu'en plus, il me semble que les amis de Morgane, hein, il y en a une qui doit avoir des sous et son père est propriétaire d'un bateau ou quelque chose comme ça. Et donc il y a ce côté écologique, tout en ayant une romance très très sympa entre ces deux filles. Donc là, pour ceux qui veulent de la romance en plus, des histoires d'amitié, de famille, là, il y a ce qu'il faut. Sur le côté, c'est comme ça. Derrière, c'est comme ça. Et je vais vous trouver quelques images. Voilà le sauvetage. La page suivante tant qu'on y est. La suivante à nouveau. Ensuite, bah tenez, hop, un petit peu sa famille. C'est pas sombre comme ça tout le long. Alors, où on va trouver Kelty qui apparaît à sa porte? Et le voilà, la voilà, qui débarque comme si c'était parfaitement normal. Hein. Alors, vous voyez, elles passent plein de moments ensemble. Hein. Il y a aussi les conversations des amis. Tenez, les amis en question. Pas.
vous avez vu ces belles images, ces belles couleurs, hein. Et du coup, il y a toute cette idée de... Il faut cacher que Kelty est une Selkie, et il faut cacher que Morgane est lesbienne, et tout ça, c'est évidemment pas facile, hein. Il y a aussi les conversations par SMS, hein. Enfin, par SMS. La conversation de groupe des amis. Voilà, ça c'est idéal pour les ados. Idéal pour ceux qui veulent du côté queer, pour de la romance, pour l'amitié, pour ce côté humain que vous trouverez beaucoup moins dans La Brute et le Divin, évidemment. Et dans Panique Aquatique, c'était plus jeunesse et centré sur les animaux et une fille. Donc, passons à la suite. La suite, ce sera La baie de l'Aquicorn de Katie O'Neill, qui a aussi fait, si vous connaissez, il me semble, Le Cercle du Dragon T, voilà. Donc Katie O'Neill qui a fait Le Cercle du Dragon T. Dans cette histoire, la baie de l'Aquicorn, on y suit, comment elle s'appelle, Lana. Lana, elle débarque sur une île. Alors, elle connaît l'île. Elle y va avec son père pour aider sa tante. Il y a eu une tempête et il va falloir déblayer tout ça, reconstruire. Bref, il y a du travail. Donc son père et elle vont aider sa tante. Tante comment déjà? Comment s'appelle la tante? Je sais pas, c'est pas écrit. Bref, elle a une tante qui est très très cool. Elle a plus sa mère est morte noyée malheureusement. Et donc sa tante, bah, elle est contente de la trouver, ça fait une présence un petit peu maternelle. Et la tante est géniale. La tante est lesbienne en plus. Donc voilà, on reste dans le thème. Et donc en fait, j'ai dit qu'elle s'appelait Lana. Voilà, Lana va tomber en nettoyant la plage sur une petite créature qui ressemble à un hippocampe et qui est en fait une aquicorne. Et il se trouve que les aquicornes qui vivent sous l'océan essaient de protéger l'océan et en fait ça devient très compliqué parce que à l'époque des grands-parents de la tante par exemple, les gens respectaient l'océan, la pêche était raisonnable, ça se faisait dans des quantités vivables pour la planète. Et là, tout s'est intensifié, les humains sont en train de détruire complètement les fonds marins. Il y a la surpêche, il y a... Bref, c'est un désastre. Et il y a cette opposition des deux mondes où vraiment, sous l'eau, ça va très mal. Et les humains, le peu d'humains à être au courant, préfèrent ignorer ça pour protéger leur petit mode de vie confortable et surtout éviter la moindre difficulté supplémentaire qui pourrait rendre la vie un petit peu plus compliquée. Et donc il s'agit de protéger les aquicornes. Et évidemment, bah, plus les humains font n'importe quoi, plus les tempêtes font des dégâts, plus ça arrive souvent. Et j'aime beaucoup cette histoire dans le sens où elle est plus colorée. Là on est sur un petit peu plus jeunesse que La fille de la mer. Je dirais que C'était ado, ça c'est jeunesse. Mais c'est toujours lisible par tout le monde, bien sûr. Bon, La Brute et le Divin, pas pour les tout petits, un petit peu pas très adapté, mais tout le reste, pour les ados et les adultes, aucun souci. Et donc la baie de l'Aquicorn, je vais vous trouver quelques images. Alors déjà sur le côté, c'est comme ça, c'est très joli. Hop, derrière, je vais vous trouver quelques images. Bon déjà, la première page, c'est très coloré, vraiment, les dessins sont... Ils sont ronds, ils sont unis, mignons, vraiment j'aime beaucoup. Ça donne le sourire en fait. Vraiment, il y a cette atmosphère, on s'y sent bien. Alors, tenez, une aquicorne. Hop. Tiens, je vous ai montré la tente sans vous dire que c'était la tente. Bref, on va essayer de vous trouver des jolies images. Hop. Ah, c'est pas facile. J'aimerais que vous puissiez voir en même temps que moi pendant que je scrolle. Que je scrolle. Mon dieu, mais le vocabulaire. On scrolle à travers un livre maintenant. Ah. Bref, hop. Vous avez
ce genre de page. La tante lesbienne, qui est absolument géniale. Alors, j'adore la tante, mais l'ennui c'est que avoir perdu sa sœur dans l'océan, c'est évidemment un traumatisme pour elle qui la rend beaucoup moins intéressée par les soucis de l'océan. Bref, c'est adorable, hein. Vraiment, je vous conseille, hein. Et ça c'est pareil, jeunesse, ça marche très bien. Mais ça veut pas dire que c'est pas lisible par les adultes, attention. Et on passe au 5e et dernier livre que j'ai à vous recommander. C'est personnellement mon préféré. C'est Tide Song de Wendy Xu. Je le prononce sans doute mal. Alors là, c'est une histoire assez similaire à la baie de Lacricorn, hein, dans le sens où... Enfin, oui, non, il y a du point commun. On y suit Sophie. Sophie, c'est une fille qui est une sorcière, hein, et qui a une grosse pression familiale, hein. Elle est dans une école, hein, assez prestigieuse, il faut qu'elle réussisse, mais elle est pas douée en magie, elle y arrive pas, elle sait rien faire, hein. Et il y a une telle pression sur elle, toute la famille attend qu'elle soit à la hauteur, hein. La pression parentale est immense. Voilà, bon, côté asiatique, hein, évidemment, l'autrice a une double nationalité, il me semble, chinoise, hein. Et donc ça se sent. Et cette fille, donc Sophie, elle est envoyée chez sa grand-mère, je crois, sur une île où on attend en fait que la vie un petit peu rude de l'île, au contact de la grand-mère et de sa tante, lui permette de développer ses capacités magiques pour qu'à la rentrée, elle soit capable d'atteindre le niveau qu'on attend d'elle. Et Sophie, donc, sur cette île, va faire la connaissance de Lyre, un garçon qu'elle va sauver de la noyade, il me semble, quelque chose comme ça. Et en réalité, Lyre, c'est un dragon d'eau. Et on va chercher, en fait, dans ce livre, comment rendre à Lyre sa forme de dragon d'eau, comment le faire retourner chez lui. Et tout le souci là-dedans, c'est que Lyre est très douée. Et Sophie, elle apprend au contact de Lyre, hein. C'est tout ce qui semble marcher. Et son amitié avec lui, ça lui permet justement d'améliorer ses pouvoirs, ce qu'on attend d'elle, hein. Et de façon très égoïste, elle n'a pas envie que Lyre s'en aille, hein. Donc elle l'aide, mais en même temps, elle sabote un petit peu tout ça. Vraiment, on est sur une tête à claque pas possible par moment, hein. On comprend que la pression sur elle, c'est pas cool, mais elle fait des choses, on a envie de la baffer. Voilà. Mais on peut comprendre, hein. Et Lyre, par contre, il est très chouette, hein. Pour lui, l'amitié, c'est important. Là, on est sur une belle histoire d'amitié. Et avec, encore une fois, les humains qui ruinent absolument l'océan. Et vraiment, du coup, c'est son amitié qui va la faire s'intéresser à tout ça. Je vais essayer de vous trouver. J'adore. Les poules ont des dents dans ce livre. Les poules ont des dents. Si ça, c'est pas génial. Alors, déjà, hop, le premier chapitre. Je vais vous trouver quelques pages. Et en espérant qu'elles soient intéressantes. Donc, vous voyez, hop, le début. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir un petit peu le détail des dessins. J'adore ce style. Vraiment, en fait, des 5, je crois que c'est ma préférée à cause du style de dessin, que je trouve vraiment magnifique. Hop, la grand-mère. Bon, après, le style de dessin, évidemment. La poule qui a des dents. La poule qui a des dents. Je vais essayer de bien zoomer dessus. Vous la voyez? Je l'adore. J'adore les poules avec des dents. Et dans ce livre, du coup, on les voit assez souvent parce que bon, elle doit s'occuper des poules, hein. Voilà, c'est un peu la déprime. Est-ce que je vais vous trouver lire, hein? C'est possible, ça? Où il est? Ah, les poules! Les poules à nouveau. J'adore. Où est Lyre? Oh là là, là j'ai 2 pages d'une beauté. Bon, évidemment, ça dépend des goûts, hein, mais je les trouve extrêmement belles, hein. Regardez-moi ça. Magnifique. Je trouve.
Mais j'aimerais vous trouver lire quand même, enfin. Où il est? Oh là là, il arrive pas vite. Ah, voilà. Et voilà, comme ça vous voyez au moins les deux personnages principaux. Alors donc, Tide Song de Wendy Zhu, c'est chez Bliss, je crois. Je vais vérifier. C'est comme ça sur le côté, c'est tellement joli. Bon, moi, à chaque fois, je les emprunte à la bibliothèque, hein, et, voilà, c'est la dèche, désolée. Et hop, voilà. Est-ce que c'est chez Bliss? Oui, c'est chez Bliss. Hein. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. 5 recommandations de bandes dessinées sur le thème de l'océan et de l'écologie. Dites-moi si jamais certains de ces livres vous intéressent. Dites-moi si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on a le même avis? Est-ce que vous en avez d'autres préférés? Et si jamais vous en connaissez d'autres sur ce thème, que j'ai pas présenté ici, je suis preneuse de tous les conseils. Partagez en commentaire, ça fera plaisir. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. C'est le premier dimanche de chaque mois. Bonne lecture et à bientôt!